un visage de joie. Ça nous fera du bien. Et ça nous donnera encore la possibilité de continuer à accepter, à souffrir. Parce que beaucoup recherchent leur propre vie. Mais nous recherchons la vie des autres. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Vous êtes toujours fatigué. Même quand j'ai beaucoup parlé. Soyez bénis. Alors pour certaines choses dont nous parlons, par exemple comme les soirs comme ça, déjà nous avons l'occasion de les matins. Mais comme les gens, chacun vient à son tour, ça nous met aussi dans un embarras de recommencer toujours ce que nous avons dit. C'est pour donner la nourriture à tout le monde. Qu'à cela ne tienne, c'est notre supplice. C'est notre supplice, c'est notre sacrifice. C'est notre peine. C'est notre peine. Et nous l'acceptons. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, comme le matin, nous voulons parler un peu des malédictions. Aussi les malédictions. Nous ne voulons pas en parler parce que nous avons entendu un autre en train de parler. Mais un peuple sans révélation est un peuple sans frein. C'est quand Dieu me donne quelque chose, je comprends qu'il y a des gens qui sont dans cette situation. Ces derniers temps, j'ai entendu parler de réclamations. Ces derniers temps, des réclamations. Nous n'avons pas fini à en parler. Et cette nuit, c'était des malédictions. Quelqu'un peut dire Amen. Oh non, quelqu'un peut dire Amen. Alors, nous souhaitons que celui qui est dans cette situation, on soit délivré. Alléluia. Bref, pour les réclamations, le diable réclame toujours. Celui qui avait été avec lui. Si le diable te voit dans une position où tu es en train de percer, percer, il lui sera dans la jalousie. Il va entrer dans sa jalousie. Bien aimé, le diable ne peut pas accepter de te laisser voir toujours au firmament. Il va chercher à te réclamer. Bien aimé, priez beaucoup même. C'est aussi une élévation. Ça met le diable mal à l'aise. Et si tu vois que tu commences à beaucoup prier, là nous comprenons par rapport à notre message de mardi. Le diable voit que non, là tu es en train de fortifier ton esprit. Oh, le diable veut que tu sois un retardé spirituel. Le diable veut te voir être un retardé spirituel. Parce que si tu n'es rien dans l'esprit, qu'est-ce que tu vas être pendant la journée? Quelle sera ta place? C'est l'esprit qui domine. Sur la terre dans laquelle nous vivons, ce sont des gens qui ont l'esprit. Qui sont au-dessus. Écoutez, même un livre de géographie, c'est l'esprit.
Parce que tu es en train d'apprendre quelque chose. Ceux qui font d'autres études, c'est toujours le domaine de l'esprit. Et ce domaine de l'esprit, ça va aussi avoir d'autres connotations qui sont spirituelles. Et c'est là qu'on va parler de la divinité. Ou on va parler de religion. Il faut que quelqu'un soit fort dans l'esprit. Et si tu deviens fort en esprit, là tu es en train de déranger les diables. Il va chercher à te diminuer. Là c'est dans les réclamations. Il y a aussi des choses qui sont physiques. Tu entres dans un mariage. Le diable va chercher à te faire sortir de là. C'est ça la réclamation. Tu as un bon travail. Le diable ne sera pas content. Il va chercher toujours à te réclamer. Ça vous le savez. Lorsqu'on a parlé que Jésus a dit à Pierre que Satan vous a réclamé. Mais moi j'ai prié pour toi. La réclamation est de jour au jour. Kosengama explique bien. Non, asengaka bango position na bango. Babima na position wana, c'est ça la réclamation. La réclamation c'est que le diable ne veut pas que tu sois dans la position que tu as atteint. Je crois que j'ai trouvé. Allez-y. C'est-à-dire dans la position tu es monté. Le diable ne veut pas ça. C'est ça la réclamation. Tu te retrouves dans une position que tu n'avais pas avant. Le diable va chercher à te réduire. Même la bonne santé, c'est une position. Et le diable ne voudra pas que tu sois dans cette position-là. Financièrement, c'est une position. Dans les affaires, les grandes affaires, c'est une position. Le problème du diable, c'est que tu ne demeures pas dans cette position. Avoir des enfants, c'est une position. Si tu commences à avoir des enfants, pendant que tu n'avais pas d'enfants, c'est une position. Le diable ne voudra pas que tu sois dans cette position. Tu commences à bâtir des maisons, le diable ne permettra pas que tu sois dans cette position. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que quelqu'un comprend? Ça c'est un résumé mais qui est clair. Même tel que nous sommes là en tant qu'église. Pourquoi nous avons des attaques? Le problème du diable c'est que nous ne soyons pas là. Il faut qu'on dise que non, cette église là a disparu. Est-ce que quelqu'un a compris cela? C'est ça la réclamation. Alors, ça te demande toi d'être fort en esprit. Le message qui était court le mardi sur les retardés, si je parlais de retardés mentaux, c'était seulement pour atteindre le retardé spirituel. Il y a des gens qui n'ont fait que jouer dans les classes. Ils ne faisaient que jouer. Ils étaient des retardés. Au point que tout le monde a fini l'école. Et lui n'a pas fini l'école. C'était un retardé. C'est ainsi que nous voyons, nous dit. L'enfant croissait. Tenez compte de la croissance. Est-ce que je vous entends? Vous devriez beaucoup profiter de devenir des grands en écoutant ça. Parce que vos amis sont allés à la maison. Ils n'écoutent pas ça. Ici, si tu ne deviens pas intelligent, c'est toi. L'enfant croissait. Nous devons tenir compte de la croissance. Chacun
dois tenir compte de la croissance. Physiquement, tu dois avoir un enfant qui croit. Mais maintenant que nous comprenons certaines choses, on doit maintenant chercher à avoir la croissance dans d'autres domaines. Dans les domaines de l'âme, dans les domaines de l'esprit. La croissance. Mais la croissance de l'esprit est la plus importante. Alléluia. Mais on n'a pas refusé la croissance physique. L'enfant croissait. Là on parlait de sa croissance physique. On dit il se fortifiait en esprit. Si nous écoutons bien les messages de mardi, c'est comme j'avais dit, vous voyez que nous sommes plus une assemblée de gens qui sont des retardés spirituels. Nous avons trop de retard sur le plan de l'esprit. Pas de vie de prière, pas de vie de crainte de Dieu, pas de vie de la soumission à Dieu, pas de vie de la sainteté, pas de vie de foi. Et là on est des retardés. Vous ne voyez pas? Pourquoi ce jour-là j'avais dit que non, je suis moi-même la première personne. Parce que les gens ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Mon frère, ma soeur, si tu aimes cette vérité, Dieu peut t'aider. Tu ne peux pas continuer à être un retardé spirituel. Si tu es un retardé spirituel, sache que ta position ne sera pas en haut. Et si on dit ça comme ça, ça peut t'aider à chercher à récupérer. À récupérer ce que tu as perdu pour aller là-bas au haut. C'est très important. Si tu vas monter spirituellement, je vais te dire, tu vas monter aussi. Tu vas monter au milieu des hommes. Tu vas monter au milieu de la société. Tu ne peux pas être fort spirituellement. Et socialement, tu sois un rien pour toujours. Non, ça ne peut pas se passer. Les pierres et les autres étaient devenus forts spirituellement. Voilà pourquoi on les retrouvait dans des grands milieux. Ils étaient forts spirituellement, cela veut dire quoi? C'est quand ils marchaient avec Jésus. Si tu marches chaque jour avec Jésus, tu seras fort. Et tu vas changer de milieu. Tu ne parleras plus tu ne parleras pas toujours avec ceux avec qui tu parlais avant. Ton auditoire va changer. Quelqu'un peut dire amen. D'autres personnes, ceux que tu craignais, Pierre était pêche. Tu ne pourrais pas parler avec le docteur. Mais après avoir marché avec Jésus, il a commencé à parler avec l'élite de son pays. Est-ce que tu dire amen? Tout ça c'est dans la croissance spirituelle. Nous devons avoir honte de notre position spirituelle qui est en bas. Non. Marche avec Jésus. Chaque jour, tu vas monter. Est-ce que j'entends quelqu'un? Ça doit te préoccuper. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu deviens incapable de gêner? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu commences à perdre les habitudes que tu avais acquises? Tu aimais la prière, tu n'aimes plus la prière, tu commences déjà à baisser. Donc là nous voyons déjà tu es réclamé. Est-ce qu'on est ensemble? Nous
Que tu montes spirituellement, tu es en train de monter. Pendant que tu es en train de perdre, c'est la réclamation qui agit. Tu aimais la maison de Dieu, mais qu'est-ce qui se fait maintenant? Tu n'as plus le goût d'aller à la maison de Dieu. Où sont des gens qui venaient aussi dans les cultes du soir comme ça? Mais les gens ne font pas de remarques sur eux-mêmes. Il y a des choses qui ne marchent pas en eux, mais ils ne font pas de remarques. Tu dois te poser des questions. Mardi, je n'étais pas à la prière. Vendredi aussi, je ne suis pas à la prière. Et quelqu'un est en train de perdre, mais il ne comprend rien. Les gens pensent souvent c'est comme si on vient pour aider les pasteurs. Non, personne n'aide les pasteurs. Parce que quelqu'un vient ou qui ne vient pas, un pasteur doit parler. Vous m'avez vu un jour ici être découragé parce que des gens ne sont pas venus. Non, mais bien au contraire, ça me fait mal. Parce que les messages que nous recevons, c'est pour que quelqu'un soit béni. Mais c'est quelqu'un-là, il est à la maison. Il ne s'occupe même pas. Et même il n'est pas venu mardi. Comme vendredi, aujourd'hui, il n'est pas venu. Le dimanche, tu le vois aussi, il n'est pas aussi là. Il est sans doute de rien. Ça ne lui fait aucun mal. Mais demain, cette position que tu aimes, de la bassesse, va se solder par un échec. Ça va te donner de la peine. Tu auras du mal dans ton âme. La tristesse t'envahira un jour. Tu n'avais pas voulu recevoir autant convenable. Quand les problèmes vont surgir, tu risques de pleurer. Est-ce qu'on est ensemble? Les réclamations. Béni soit celui qui garde sa vie spirituelle. Tu gardes ta vie de prière. Tu gardes ta relation avec Dieu. Tu gardes ta vie de jeûne. Tu gardes tes bonnes habitudes. Tu donnais à Dieu, tu continues à donner à Dieu. Tu sacrifiais, tu sacrifies. Tu courais, tu continues à courir. Tu veillais, tu continues à veiller. Est-ce qu'on est ensemble? Moi je fais mon travail. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons parler un peu des malédictions. C'est un son que j'ai entendu. Y a-t-il quelqu'un qui est dans cette position de malédiction? Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que les malédictions sont une mauvaise chose. Quand il y a une malédiction en toi, c'est déjà quelque chose qui est entré en toi pour que demain tu sois en train de pleurer. Alléluia. Donc je ne te vois pas bien. Assis-toi bien. Assis-toi bien et écoute. Tu commences déjà à devenir un père dans le foyer. Tu vas avoir tes enfants. Écoutez ce que j'ai dit. Tu es appelé à servir. Sois attentif, mon frère. Ma vie est compliquée. Alléluia. Nous avons parlé des malédictions. Nous avons parlé de ça le matin. Mais le texte qui nous a aidé le matin, c'est Galates chapitre 3, du verset 10 au verset 14. Mais ce soir, je prends seulement le verset 13. Là, la Bible nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Si tu lis dans ta Bible, c'est ça. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi.
étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Tu n'as pas bien parlé. Maudit est quiconque est pendu au bois. Bien aimé, on ne pouvait pas parler de la malédiction dans le Nouveau Testament si cela n'existait pas. Alléluia. Si Jésus est allé mourir à la croix, c'était pour prendre nos malédictions. Alléluia. C'était pour prendre nos malédictions. Prenez cela au sérieux. On dit, quel est le signe qui montre que Jésus était devenu maudit? Il était devenu maudit parce que en Israël, quand quelqu'un meurt sur le bois, c'est-à-dire sur la croix, cela veut dire qu'il est maudit. Mais en quoi Jésus était maudit? Jésus ne pouvait pas être maudit. Mais s'il a été déclaré maudit, c'est à cause de ceux pour qui il était allé mourir à la croix. Il est allé mourir à la croix pour qui? Il est allé mourir à la croix pour tous ceux-là qui allaient croire en son nom. Est-ce qu'on peut dire amen? Souvent des gens, je vois ici des gens se perdent souvent. C'est comme si quelqu'un s'envole, il revient. Je vois ça souvent. Alléluia. La personne concernée maintenant s'est reconnue. Il y a des petits voyages comme ça de quelques secondes. Quelqu'un est parti. Et quelqu'un revient aussi. Alléluia. Donc Christ est mort pour ceux-là qui allaient croire en son nom. C'est pour eux qu'il est allé mourir à la croix. Et mourir à la croix, c'était pour les dépouiller de leur malédiction. C'est-à-dire les malédictions sont des choses qui existent. Dans ce communauté, monte madame, monte. Monte. Alléluia. Oh là là, alléluia. Les malédictions existent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les malédictions existent. Ce n'est pas un sujet de l'Ancien Testament. C'est un sujet aussi du Nouveau Testament. Et un sujet important pour lequel Jésus est mort à la croix. Ouvre bien tes oreilles. Peut-être dans ces cas-là, est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que si la malédiction est en toi, il y a des choses qui ne vont jamais marcher. Il y a des positions que tu ne pourras jamais atteindre. Il y a des choses que tu ne pourras jamais avoir. Parce que s'il y a une malédiction en toi, c'est fini pour toi. Tu dois oublier la réussite. Écoutez-moi, Jésus s'est fait malédiction pour toi. Jésus s'est fait malédiction pour toi. Écoutez bien. En parlant de malédiction, je suis en train de vous dire, ça doit être le parler. Parce que pendant que j'étais en train de méditer, pendant que les malédictions entrent plus par la parole. Quelqu'un peut dire amen? Dites bien amen. Ah, cherchez à comprendre. Malédiction. Malédiction. Quelqu'un peut dire amen? Oh là là, quelqu'un peut dire amen? Ça peut créer peut-être des problèmes au berger. Mais la partie ici nous mal, mais la partie où nous voyons, on a dit diction.
La diction là, ça a trait au langage. Ok, quelqu'un peut dire amen. Ça a trait à la parole. Ça a trait au langage. La diction. Et quand nous voyons le mal est là, nous voyons seulement ici, c'est malheur. C'est malheur qui est caché là. C'est mauvais. Est-ce qu'on peut dire amen? Diction, donc on peut dire donc mauvais langage. Quelqu'un peut dire amen? Comment je vais avancer pendant que on ne m'aide pas à avancer? Mauvais langage. Malheur. Dans ce langage-là. Alors, quand on parle de malédiction, on comprend cela comme des mauvaises paroles. Et je confirme ça. Parce que dans Deutéronome 28, à partir du verset 15 jusqu'en bas là, tu vas remarquer quoi? Que Dieu est on appelle ça des malédictions. C'était de mauvaises paroles. Qui devaient arriver à tout homme, à toute femme de la maison d'Israël, qui n'allait pas prendre soin d'obéir à la voix de Dieu. À la voix de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. C'est lié à la parole. Bénédiction. Il voit que toutes les deux ont diction. On est malédiction. Il y a des dictions. Dans les bénédictions, il y a toujours la diction. Alors, bénédiction, c'est ce qui est bien. C'est le bonheur. Ce qui est bon. Quelqu'un peut dire amen. C'est-à-dire des bonnes paroles. Des paroles qui sont bien. Voilà pourquoi on appelle ça bénédiction. Il faut amener quelqu'un à être béni. Quelqu'un peut dire amen. Sortez de ces états spirituels. Alléluia. Donc, voyez que il y a des bonnes paroles. Donc, c'est mauvaises paroles. Les bonnes paroles. Donc, on déclare dans la vie de quelqu'un. Mais les mauvaises paroles viennent pour tuer la personne. Et c'est comme ça que les gens qui nous donnent les malédictions. Ils donnent les mauvaises paroles. Et les mauvaises paroles sont vraiment des épées qui détruisent. Malheureusement, ce sont des choses qui ont touché la terre. Alléluia. Quand nous allons même avec Dieu, lorsque l'homme a péché dans les jardins d'Éden, Dieu avait parlé en avance. Il avait parlé en avance. Tu peux manger de tous les arbres qui sont dans les jardins. Les couleurs qui est au milieu. Le jour où tu vas manger, tu mourras. Là, tu as dit une mauvaise parole. Et qui a suivi l'homme? Est-ce que c'est clair? Donc, Dieu a dit des mauvaises paroles. Mais Dieu ne les a pas dit comme ça. Dieu a donné à la personne la possibilité d'obéir. Ce n'est pas obéir. Mais il y a une parole qui avait déjà précédé. Qui était une mauvaise parole. Et comme on a mangé le fruit, et il est tombé, Dieu a commencé à parler. C'était seulement des malédictions. Tu mangeras par la sueur de ton front. C'était une malédiction. Toi, femme, tu accoucheras par des douleurs. Ça, c'était une malédiction. Alléluia. Il dit, donc, le serpent te mordra au talon.
Ça, c'est une malédiction. C'est prononcé par Dieu. Il dit, Dieu dit, ta terre va produire des ronces et des épines. Est-ce que c'est clair? Ah, réveillez-vous. Sortez de ces retards. Parce que les jours ont déjà avancé. Il faut sortir de ces retards. Sois fort dans la chanson, mais sois fort dans la parole. Là, ton esprit va se fortifier. Si vous venez le matin, vous pouvez grandir. Mais vous ne venez pas. Continuez à ne pas venir. C'était des malédictions. Les malédictions apportent une grande souffrance dans la vie. Là, nous parlons des malédictions qui sont dans la vie. Mais dans nos familles, dans nos sociétés, là où nous sommes nés, combien de malédictions n'avaient-ils pas été prononcées? Quelle a été la conduite de tes parents? Quelqu'un est maudit si seulement parce que sa mère ou son père avait fait ceci ou cela. En parlant de papa et maman, nous sommes en train de voir ta grand-mère. Les choses qu'ils ont eu à faire. En fait, une malédiction vous a atteint. Un grand-père avait touché à la femme d'autrui. Et l'autre personne avait prononcé des malédictions. C'est donc. Je suis sa postérité. Et toutes malédictions sont contre. Elles sont effets. Mais maintenant, si une malédiction est une cause, ton père là avait pris la femme de quelqu'un. Il a pris la femme de quelqu'un depuis sa maison. Et il a fait d'elle sa femme. Comme celui-là a parlé. Il a quoi? Il a parlé. Il a dit quoi? De mauvaises paroles. Ces paroles-là sont venues s'établir dans votre famille. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a une famille qui n'a jamais connu la paix. Que des malédictions ont été prononcées. Est-ce que c'est bien? Connaissons ces choses. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a des gens qui sont restés des voleurs. C'est parce que sa grand-mère avait volé. Et parfois, c'est vrai un petit poisson. C'est celui qui est allé voir ses tripes dans les eaux. Il a trouvé qu'on avait volé son poisson. Et il a commencé à parler. Les malédictions sont des mauvaises paroles. Est-ce que tu as dit amen? Et maintenant, ta situation, n'y a-t-il pas une malédiction qui est en train de te poursuivre? Est-ce qu'il y a une malédiction qui te poursuit? Dans un domaine quelconque de ta vie, écoute-moi, en lisant les malédictions que Dieu a prononcées, tu verras qu'il a dit quelque part qu'il n'aura pas de succès dans toutes les activités. Pourquoi tu ne réussis pas dans ce que tu fais? Tu dois te poser la question. Est-ce que j'entends quelqu'un? Pourquoi tu ne réussis pas dans ce que tu fais? Tu n'auras pas de succès dans tes pays. J'estime bien une malédiction. Depuis que tu as commencé à travailler, tu as fait ceci, ça n'a pas marché. Tu as fait cela, ça n'a pas marché. Tu as fait cela, ça n'a pas marché. Pose-toi la question. Y a-t-il une malédiction attachée à ta vie? Il faut que tu te recherches. Voilà pourquoi croire au Seigneur Jésus-Christ, ça ne doit pas être de la blague. Quelqu'un doit croire au Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur. Parce que la seule solution n'est qu'en Jésus. Alléluia. Imagine-toi si tu n'arrives pas à réussir dans la vie.
Soit même tu te déplaces. Tous ceux qui ont réussi n'ont pas touché au béni. Mais dans ces domaines dans lesquels tu es, il y a quelque chose toi où ça ne marche pas. Pourquoi? Après moi, tu as échoué. Tu viens au Brazzaville, tu as échoué. Cette fois-ci, je vais aller à Kinshasa. Tu échoues. Pose-toi la question. Est-ce que même une malédiction, quand elle est en toi, elle peut poursuivre beaucoup de domaines de ta vie. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Quelqu'un peut dire amen. Tellement de choses que tout dans la parole de Dieu. Si on doit pour que Dieu a détaillé sur le plan de la santé de quelqu'un. La malédiction va attaquer. Ne pas mettre des genoux. Des genoux, des pieds. Par-ci, par-là. Les yeux. Aussi le poil. Les épaules. Ça est cité dans la parole. Des maladies opiniâtres. C'est de longue durée. Ce sont des malédictions. Et de beaucoup d'autres choses. Ce qui est à toi, on va toujours te rappeler. Ce que j'ai entendu, même si on te rappeler, il n'y a personne qui va te venir au secours. À un certain moment de ta vie, il faut que tu vois des secours. Souvent, comme il y a des problèmes, il faut que tu vois des secours. Pourquoi est-ce que toi tu n'as pas de secours? C'est un élément qui planifie ta vie. Mais comme des malédictions, comme des bénédictions, c'est de parler. En écoutant ce message, à partir d'aujourd'hui, voilà les ramènes. Est-ce que toi, tu as parlé? Commencer à décider ces malédictions. Pas des paroles de talons sautés. Mais pas des paroles dans la vie. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Les autres devenus malédiction pour nous. Est-ce que nous sommes posés longtemps? Notre vie, la vie de toi qui est venu à l'église, ne doit pas continuer à refléter la malédiction. Est-ce que nous sommes posés longtemps? Il faut qu'il y ait des mariages sains. Quand tu montes dans les mariages, ça va être un mariage sain. C'est comme un mariage qui bouge. Soit toi les messieurs, soit le fait de perdre les femmes. Soit toi la femme, qui te fait de perdre les hommes. On pose toi la question, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Parce qu'avec les malédictions, c'est qu'il y a ta foi. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? La malédiction. Je dois vous dire quelques points. Les malédictions que Dieu avait prévenues au peuple d'Israël. Disons le verset 21 dans Deutéronome 28. Merci ma soeur. Tu comprends que par la parole, il faut que je m'élève. C'est bien, c'est un bon geste. Le verset 21.
L'Éternel attachera à toi la peste. Il faut bien dire, mon frère. Attachera à toi la peste. C'est vrai, il faut même qu'on le mette. C'est ça. Jusqu'à ce qu'elle te consume. Consumer ici, c'est comme Kotumba. Dans les pays dont tu vas entrer en possession. Ce qui est grave ici, c'est un peu de pousser. Dans les pays tu vas entrer en possession. Dans les pays tu vas entrer en possession, ça c'est le pays de la bénédiction. Dieu est en train de les prévenir. Vous êtes encore dans les déserts. Mais si vous n'obéissez pas à ma voix, je vais attacher à toi la paix. Mais ça sera dans les pays. Tu vas entrer en position. Mon frère, ma soeur, quand tu vas entrer dans ta bénédiction, je ne connais pas la bénédiction dans laquelle Dieu va te faire. Mais c'est la bénédiction que tu as toujours cherché. C'est vous ne cherchez pas la bénédiction. Celui qui cherche le mariage, ça c'est son pays. Celui qui cherche l'argent, ça c'est son pays. Mais dans les pays où Dieu te fait entrer, il faut que ça soit la paix. Soyons ensemble. Il faut que ça soit la paix. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel ne se fait sur aucun chacun. Si ce qui a été appelé bénédiction commence à attirer des problèmes, c'est qu'il y a un problème. C'est que le problème vient de toi. Quelqu'un entend cela? L'Éternel attachera toi à la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans les pays de 22. L'Éternel te frappera de consomption. Chana, quand je fais ça, vous ne fournissez même pas des fois après pour chercher à comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Vous êtes comme dans une salle de classe, vous devez donner des réponses. Dis le verset 22. Consomption. Quelqu'un peut dire amen. Non, quelqu'un peut dire amen. Il y aura des consomptions, des fièvres, na moto pe na kokoto. Yawe akobeta yo na kokoto pe na maladi ya moto pe na kokoto pe na kongoli pe na kongoli pe na kutanga kula pe na kokauka na masango pe na kokuka pe yango dikobenga na yo kino ekokufa yo. Des fièvres, d'inflammation, de chaleur brûlantes, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alléluia. 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 C'était le verset 22. Dans ce verset 22, on est en train de parler des choses qui peuvent arriver à quelqu'un dans son corps. C'est-à-dire il va maigrir. Il sentira des chaleurs très graves. Il sera dans le dessèchement. On dit des jaunisses et des gangrènes. C'est trop étouffant. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? C'est comme si vous n'avez pas la joie ce soir. Je ne comprends pas. Le ciel sur ta tête sera des reins. Et la terre sous toi sera des fers. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Nous allons lire le verset 27. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte. Yahweh akobeta yo na mbuma na Egypto pe na mpota pe na mokosa
Penampanda. Quelqu'un peut dire amen? L'Éternel te frappera de lucères d'Égypte, d'hémorroïdes, de Galles. Galles. Ça dit que ton corps, ta peau est tellement détruite que tu es en train seulement de te gratter. C'est ça. Les plaies qui vont t'attaquer, c'est vraiment ça qu'on peut te détruire. Écoute le verset 28. L'Éternel te frappera de délits. Yahweh akobeta yo na liboma, pe na kokufela miso, pe na kobeba na makanisi. Voilà. On dit, l'Éternel te frappera des lucères. L'Éternel te frappera des délits, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Le verset 30 dit, tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Parce que pourquoi est-ce que toi tu ne peux pas réussir dans un domaine donné? Pourquoi est-ce que tout le monde peut guérir? Et pourquoi seulement toi tu ne peux pas guérir? Et c'est toi qui avais tué Jésus. Même ceux qui avaient tué Jésus ont bénéficié du pardon. Mais pourquoi est-ce que ça continue chez toi? Peut-être il y a un problème de malédiction. Alléluia. Aujourd'hui il se passe beaucoup de choses. Tu te mets à frapper ton parent. Ça va attirer à toi des malédictions. Tu dois aller chercher ta vie. Ces vents est allé te fermer des portes. Bien aimé, il faut qu'un vent sorte de toi. Un vent qui va sortir de toi avec la foi dans les cœurs. Et basé ou assis sur le nom de Jésus. La malédiction tombera. Si tu as la foi dans ton cœur, la malédiction va tomber. Parce que rien ne peut résister au Seigneur. Alléluia. Tu as parlé. La femme doit accoucher avec des douleurs. Mais aujourd'hui, tu peux accoucher sans des douleurs comme tu l'avais parlé. Si la femme va sentir des douleurs, c'est parce que c'est quand même le corps. Mais pas de douleurs exagérées. Et la Bible dit, beaucoup de douleurs, c'est la part des méchants. Beaucoup de douleurs, c'est la part des méchants. Les douleurs peuvent être là. Mais il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de douleurs. Beaucoup de douleurs sont pour les méchants. Mais toi tu es injuste. Tu ne dois pas être acculé par des douleurs excessives. Alléluia. C'est seulement par tes paroles. Je crois les deux sujets que je vois là. Les réclamations, comme les malédictions, peuvent être brisées par une parole de foi. Et quelqu'un peut réussir. Alléluia. À moins que toi-même tu sois conscient de certaines choses que tu es en train de faire. Mais sinon, Jésus a fait sa part. Il t'a délivré de la malédiction de la vie. C'est vrai, ta maman avait péché, mais Jésus t'a délivré de ces malédictions. C'est vrai, ton père avait péché, mais Jésus t'a déjà délivré. Jésus t'a déjà arraché. Votre village avait fait du mal, mais Jésus t'a racheté toi de la malédiction de la loi. Est-ce qu'on est ensemble? Nous avons la victoire avec Jésus. Avec Jésus. Il nous a racheté de la malédiction de la loi. Ce soir, ta santé doit guérir. Ce soir, tes entreprises doivent réussir. Tu
Tu dois avoir du succès dans tes entreprises. Seulement le jour d'hier où ça s'est arrêté, les choses. Mais à partir de maintenant, toi tu dois marcher sans malédiction. Par la foi au Seigneur. Par la foi au Seigneur. Alléluia. Le blocage ne doit pas être excessif dans ta vie. Alléluia. Ce qui est à toi, tu dois t'en servir. Si on lit tout, tu vas remarquer. On peut prendre un animal qui est à toi, mais on donne à un autre. Personne n'est là pour te secouer. Non, maintenant avec Jésus, personne ne va te prendre ce qui est à toi. Alléluia. Personne ne doit te prendre tes enfants. Toi, tu fais des enfants dans le ventre. Et quelqu'un vient s'accaparer de ces enfants. Non, personne ne va les prendre. Parce que toi, tu as donné ta vie en Jésus. Pourquoi quand on dit aux gens, est-ce que tu as donné ta vie en Jésus? Il y a d'autres qui sont en train de blaguer. Si tu n'as pas Jésus, écoutez les choses qui vont s'attacher à toi. Écoute, une maladie peut s'attacher à toi. La pauvreté peut s'attacher à toi. La médiocrité peut s'attacher à toi. L'échec peut s'attacher à toi. Le blocage peut s'attacher à toi. Non, je vais te dire. Si Jésus est entré en toi, si tu es attaché à Jésus, ces choses doivent se détacher de toi. Elles doivent se détacher de toi. C'est pas des paroles que ces mauvaises paroles ont été dites. Alors moi aussi, comme serviteur de Dieu, parce que Jacob avait dit des mauvaises paroles sur Ruben, mais un autre est venu du nom de Moïse, il a prononcé les bonnes paroles sur Ruben. Alléluia. Ruben était en train toujours de mourir selon les paroles de Jacob. Mais Moïse a dit que Ruben vive. Que Ruben vive. Ce soir, j'ai dit que toi tu vives. Que toi tu vives dans ta santé. Que toi tu vives au nom de Jésus. Dans tes mains, que tu vives au nom de Jésus-Christ. Dans tes relations, que tu vives au nom de Jésus-Christ. Dans tes entreprises, que tu vives au nom de Jésus-Christ. J'annule toutes les malédictions qui avaient été déclarées dans ta vie à cause des œuvres de tes pères, à cause des œuvres de ta mère, au nom de Jésus-Christ. Tout démon qu'on avait attaché à ta vie, au nom de Jésus-Christ, je les chasse loin de toi et je l'envoie dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Est-ce que j'entends quelqu'un? Ce sont des paroles. Et cette fois-ci, je prononce des bonnes paroles sur les mauvaises paroles qu'on avait prononcées sur toi. Moi, je les prononce par le nom de Jésus. Alléluia. Que la lumière soit dans tes yeux au nom de Jésus-Christ. Que toi tu ne sois plus dans l'aveuglement. Que tu ne sois plus dans les délires. Tu ne dois plus être dans les délires. Mais maintenant, toi tu dois être dans la paix de l'esprit au nom de Jésus. Ton cœur ne doit pas être agité. Ton cœur ne sera plus agité au nom de Jésus. Ton cœur doit être dans la paix au nom de Jésus. Élève-toi maintenant. Toi-même tu vas commencer à prononcer des bonnes paroles. C'est à toi de prononcer maintenant. Moi je fais ma part. Que chacun commence maintenant à parler. Que chacun commence à parler. Que chacun commence à parler.